Bonjour les amis de Radio Camino, de retour de mon long voyage de 3 mois et demi à travers l'Europe. J'avais envie de vous parler de cette peur qui a empêché énormément de pèlerins, de voyageurs à vélo de quitter leur pays cet été, c'est la peur des mesures sanitaires. Alors, qu'en est-il réellement sur le terrain en Europe et est-ce qu'on doit s'arrêter de voyager à cause de ces mesures sanitaires? Eh bien, certainement pas et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. La première crainte que je vois beaucoup, c'est le passage des frontières. Alors cet été, j'ai passé pas moins de 15 frontières européennes, que ce soit en avion, en train, en bateau, en minivan et à vélo. Donc je peux vous donner un petit topo de la situation telle qu'elle est réellement. Pour me rendre au Portugal au départ de mon long périple de Faro, eh bien, j'ai dû effectuer un test PCR. Ce test PCR, c'est pour tout le monde, que l'on soit ou pas vacciné. Voilà, c'est une formalité un petit peu contraignante, mais qui après vous donne totale liberté de voyager en avion. Pour ce qui est de la frontière entre le Portugal et l'Espagne, eh bien là j'ai pris un ferry qui passe au-dessus du fleuve et il n'y avait pas de contrôle à cet endroit-là. Il n'y avait pas non plus de contrôle aux frontières terrestres que j'ai traversées par la suite, que ce soit dans les Pyrénées, dans les Alpes, que ce soit sur la Côte d'Azur pour aller vers l'Italie. La plupart des frontières, eh bien, elles ne sont pas contrôlées tout simplement parce que ce sont des petites routes, voire des sentiers de randonnée. Vous pensez bien qu'on ne va pas aller mettre des gardes-frontières au-dessus du col de Roncevaux ni du Grand Saint-Bernard. Il y a également énormément de frontaliers qui passent la frontière tout simplement pour aller faire leurs courses ou pour aller travailler. On ne va pas pouvoir contrôler tout le monde. Et puis imaginez un peu les bouchons que ça ferait si on commençait à arrêter tous les véhicules. Donc c'est vrai que c'est tout à fait logique, les frontières terrestres ne peuvent pas être contrôlées pour le moment. Deuxième mesure sanitaire qui peut rebuter certaines personnes, c'est le port du masque, notamment en extérieur. Alors dans tous les pays d'Europe, il faut savoir que c'est surtout en Espagne que le port du masque est le plus répandu. En Espagne, il y a une véritable paranoïa et même quand le 26 juin, les Espagnols avaient le droit de retirer le masque en extérieur, presque 80% des personnes le conservaient, donc c'était assez étonnant. Mais heureusement, quand on est à vélo, on ne doit pas porter le masque. Essayez toujours de rouler à vélo avec un masque, c'est déjà dur sans masque. Et à pied, vous n'êtes pas non plus obligé de porter le masque quand vous êtes hors des centres urbains, sauf, et ça c'est un peu surprenant, si vous croisez quelqu'un sur le sentier. Et moi, la première fois que j'ai croisé quelqu'un et qu'il a remis son masque précipitamment, je me suis sentie un peu comme une pestiférée, mais non, en Espagne, c'est la règle. Sinon, il n'y a pas de contrainte. Si vous êtes pèlerin, vous pourrez cheminer tranquillement sur les chemins et à vélo également sans masque. La troisième mesure qui peut rebuter les voyageurs pour aller en France et en Italie, c'est le pass sanitaire. Alors, pass sanitaire, ça ne veut pas dire obligation vaccinale. N'oublions pas que vous pouvez également présenter un test PCR négatif, un test antigénique ou un antécédent de la maladie en question. Je n'ai pas beaucoup souffert du pass sanitaire en Italie, non seulement parce qu'il est rentré en vigueur 2 jours seulement avant que je quitte le pays, mais surtout parce qu'il ne concernait ni les repas en terrasse, ni les nuits à l'hôtel. Et même si vous logiez à l'hôtel, vous pouviez encore manger à l'intérieur au restaurant de l'hôtel, tandis que si vous ne faisiez que manger, il fallait un pass. Enfin bon, ne cherchez pas à comprendre, ce n'est pas toujours très logique ces mesures. En France, j'ai connu la France en juillet sans passe sanitaire et en août avec passe sanitaire. Alors là, c'est une mesure qui me questionne énormément, surtout dans un pays qui est pour moi un exemple de démocratie, enfin qu'il était, qui prône l'égalité et la fraternité. Alors qu'on soit vacciné ou pas, dans mon cas, il est hors de question que j'aille m'asseoir à une terrasse qui refuse certaines personnes. C'est une question de principe avant tout. Et je n'ai donc pas été dans les cafés ni les restaurants qui affichaient en grand pass sanitaire obligatoire. Alors, est-ce que c'est impossible de boire un café en France si on n'a pas de passe sanitaire en ordre? Eh bien non, bien entendu. D'abord, vous pouvez toujours avoir votre Ricoré et votre Échaud, ça c'est une recommandation globale. Et puis, vous avez quand même des restaurateurs, des cafetiers qui proposent des boissons à emporter mais avec un petit banc juste à côté de la terrasse
pour pouvoir quand même vous installer. J'ai également pu boire un bon café en terrasse à une boulangerie et ça c'est grâce au boulanger qui était très sympa et alors que sa vendeuse ne voulait pas, lui il m'a dit mais si, asseyez-vous, je vous connais, il ne m'avait jamais vu mais il a été très ouvert. Donc on a quand même des personnes tolérantes. J'ai eu également une délicieuse assiette pita, vous savez c'est mon repas de fête en échange d'un grand sourire dans un kebab. Il y a donc quand même encore des personnes qui sont ouvertes et qui ne veulent pas fermer leurs portes. Ce que j'apprécie beaucoup en France, c'est qu'il y a également des toilettes publiques à peu près dans toutes les mairies. Donc voilà, tant pis, s'il n'y a pas de café, il y aura quand même les toilettes. Et puis on peut aller s'abriter dans les églises et on y trouvera toujours une prise de courant pour charger son téléphone. Quant au Wi-Fi, eh bien, une petite cure de jeûne numérique ne peut pas faire de tort. Comme vous voyez, les mesures sanitaires de cet été ne m'ont absolument pas empêché de voyager, ni de passer les frontières, ni de rencontrer des magnifiques personnes, ni même de faire des grands sourires. Donc partez sans crainte, mettez-vous en règle un maximum, mais surtout ne vous mettez pas des obligations qui n'existent pas. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de beaux voyages, le cœur léger, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!